Bonjour messieurs, dames. Aujourd'hui, je vais discuter comme d'habitude sur l'importance de la communication avec l'eau et avec les objets qui nous entourent, qu'ils soient naturels. Donc les artificiels, les produits artificiels tels que le stylo, tels que les lunettes, tels que ceux qui ont fait l'objet d'un assemblage électronique artificiel, avec l'intervention de l'être humain, donc ne possèdent pas un esprit global, c'est-à-dire l'esprit d'un stylo, l'esprit des lunettes. Parce que les produits qui s'associent ne sont pas compatibles et ils n'ont pas choisi d'être ensemble. C'est la faculté de choisir les minéraux qui doivent composer le corps, tels que les roches, tels que les arbres, tels que les bois, tels que tout ça. C'est les minéraux qui en quelque sorte, se sont entendus pour se former et faire l'assemblage d'un produit, d'un corps ou d'un objet. Je reviens à l'eau, comme l'a été cité par certains chercheurs, que l'eau possède son propre intelligence, possède un esprit, possède une âme. Elle agit et réagit selon ce que nous pensons d'elle, comment peut-on communiquer avec l'eau. Par exemple, si je vous dis que je vais un petit peu jeter des fleurs à ma femme qui était en train de préparer un café, l'eau qui se trouve devant elle, il est attentif à l'esprit de ma femme. Et une fois que je lui jette des fleurs, ma femme, je lui donne de jolis mots, je la dorlote un petit peu quelque chose, je vais un petit peu la féliciter ou bien de lui jeter des fleurs. Elle va avoir un esprit très calme, très serein, très paisible, elle deviendra heureuse. Et comme son esprit global, qui est un ensemble aussi de petits esprits de corps qui la constituent, tels que le foie, le pancréas, le cœur et le sang qui est presque à 100% eau. Son esprit global devient aussi pacifique et aussi calme et tranquille et heureux. Donc il va affecter en quelque sorte l'eau du café. Et je vais goûter un café qui va avoir un goût succulent. Extraordinaire, même la soupe, etc. Si j'agresse ma femme, au contraire, elle devient énervée. Devant elle, l'eau, elle n'est pas contente, elle sera affectée. Donc, comme une contagion, elle va réagir d'une façon négative. Elle va donner un mauvais goût au café ou bien à la soupe ou bien au repas qu'elle était en train de préparer. Aussi, je vais vous expliquer que durant les pluies qui tombent du ciel pour alimenter et irriguer les fleurs, irriguer aussi le blé, etc., les végétaux, tout ça, si la population, les individus qui constituent cette société, qui sont bons, aussi tranquilles et gentils entre eux, et ils se côtoient fidèlement et fièrement, donc je crois que l'eau, une fois descendue sur terre, elle va avoir un esprit tranquille, plein d'énergie, et elle va alimenter les plantes, et elle va donner de jolis fruits avec de bons goûts succulents. C'est tout à fait logique, ce raisonnement. Et si au contraire, si la population est méchante, c'est des gens qui font beaucoup de péchés, qui font beaucoup de mal entre eux. Donc l'eau descend du ciel, du nuage, contente, elle arrive au sol, elle trouve un climat hostile, un climat énervé, un climat qui n'est pas compatible avec la tranquillité aussi. Donc la quiétude, il n'y a pas de quiétude. L'eau devient énervée et fâchée. Elle va donner un fruit qui est de mauvais goût. Voilà. C'est tout à fait clair, dans le Coran, ça a été cité clairement dans des versets coraniques. Et je vais revenir sur ce sujet. Il est très intéressant aussi de l'expliquer scientifiquement. Et je crois que c'est la seule solution de donner certains mystères, certains phénomènes qui restent énigmatiques, des explications scientifiques. Je vous remercie et restez curieux. Il y aura d'autres explications sur d'autres sujets. Inch'Allah, merci.